Nous allons parler de l'alimentation et des seniors avec une personne qui connaît bien le sujet. Vous allez voir pourquoi. Floriane Lenoir, qui est directrice générale dédiée à l'alimentation du groupe SOS Transition écologique, et aussi, et c'est peut-être plus connu dans le monde des seniors, en tout cas de la Silver Economy, directrice de Silver Fourchette. Bonjour Floriane. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, présenter votre rôle chez Groupe SOS, et après on va présenter Silver Fourchette. Oui, donc, eh bien, je suis directrice donc, de Silver Fourchette depuis 6 ans maintenant et j'accompagne depuis une année à peu près différentes associations du groupe SOS Transition écologique qui parlent toutes d'agriculture, d'alimentation, donc un pôle vraiment dédié au sein du secteur transition écologique à l'alimentation, voilà, mais à destination de différents publics, que ce soit des publics voilà, des enfants, la petite enfance ou des seniors dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui. Alors les seniors, on va parler de Silver Fourchette, qui est un concours qui est connu, mais peut-être le présenter encore une fois. Oui, alors qui a été très connu sous la forme de son concours à ses débuts en 2014. Aujourd'hui, Silver Fourchette est donc un programme de prévention dédié à l'alimentation des seniors vivant à domicile ou en établissement. Pour vous donner quelques chiffres, et puis je vous raconterai ensuite un peu l'histoire de Silver Fourchette. Silver Fourchette aujourd'hui organise à peu près 500 actions de prévention par an, est présente dans une soixantaine de départements et fédère un réseau de 1000 EHPAD. Donc notre métier, c'est vraiment de faire de la sensibilisation, de la prévention, mais également de la formation à destination des chefs et des cuisiniers d'EHPAD pour promouvoir une alimentation plaisir, santé et adaptée aux attentes et aux besoins des personnes de plus de 60 ans. Quand vous dites 1000 EHPAD, c'est-à-dire que vous allez au-delà des EHPAD du groupe SOS Tout Seniors. à fait. Tout à fait. Alors, pour vous raconter un peu l'histoire de Silver Fourchette, donc Silver Fourchette est né en 2014 avec d'abord un constat qui était celui de la dénutrition, qui, comme on le sait, concerne beaucoup d'établissements, notamment à l'entrée en EHPAD. On sait que 40% des personnes âgées sont dénutries lorsqu'elles arrivent en EHPAD. Et le groupe SOS Senior a eu la volonté de parler de ce sujet, mais d'une façon très positive, très ludique. Et c'est la raison, c'est ce qui a donné naissance en fait au concours Silver Fourchette. Donc la première édition a d'abord été déployée dans les établissements du groupe SOS Senior et a eu un franc succès, c'est-à-dire qu'elle a permis à la fois de rendre visible le métier des chefs de cuisine d'EHPAD, de créer une cohésion d'équipe. Et donc, en 2015, on a souhaité étendre ce concours à tous les EHPAD de France. Donc, on s'est associé à la FEAP, qui a été co-organisatrice de cette deuxième édition. Et donc, l'objectif était, voilà, encore une fois, de valoriser le métier de chef, de montrer leur savoir-faire, de favoriser l'attractivité de ce métier. On sait que c'est un grand sujet, l'attractivité des métiers en EHPAD. Et de le faire dans une approche intergénérationnelle pour faire aussi découvrir aux jeunes générations les techniques culinaires adaptées au grand âge. Alors, comment ça fonctionnait ce concours? Eh bien, les chefs, en fait, soumettaient, s'inscrivaient au concours. On leur proposait donc un thème. Ces chefs participaient à différentes épreuves locales, départementales, régionales, puis à une grande finale. Donc très soutenus par leurs équipes. Donc c'était vraiment un projet où toute l'équipe de l'EHPAD contribuait, était derrière le chef voilà, et l'équipe de cuisine pour concourir aux différentes épreuves. Et finalement, en 9 mois, on a réussi à fédérer 150 chefs d'EHPAD, 600 jeunes élèves de lycée hôtelier à l'occasion d'une trentaine d'épreuves et au total 327 événements qui se sont voilà, organisés un peu partout en France. Ce concours, cette deuxième édition, a été parrainé par Thierry Marx, qui a été vraiment le grand parrain, qui est le parrain historique de Silver Fourchette, avec vraiment l'idée de montrer aussi le soutien des chefs de la gastronomie, en tout cas aux chefs d'EHPAD, et de créer des ponts entre ces deux voilà, mondes qu'on oppose souvent et qui pourtant sont en fait parfois assez liés. Voilà pour la deuxième édition. Et puis, on a organisé donc l'année dernière l'académie. On a transformé un peu ce concours. On a créé en fait l'académie Silver Fourchette avec le constat qui était le suivant, qui était de dire finalement le volet très événementiel et très positif atteint bien son objectif de valorisation du chef, mais ce dont ont besoin les chefs en réalité, c'est donc davantage de contenu pour
voilà, travailler autrement, en tout cas cuisiner autrement au quotidien dans leurs établissements. Donc, on avait une très forte demande de contenu de formation. Et donc, on a créé vraiment l'Académie Silver Fourchette avec donc 2 cursus. Un premier cursus à destination des chefs de cuisine d'EHPAD et un deuxième cursus, j'en parlerai un petit peu moins, mais à destination des seniors à domicile. Donc, on a vraiment ces 2 parcours d'un an presque, voilà, où se sont succédés en fait pas mal d'événements. Et l'objectif, c'était d'apporter à ces chefs d'EHPAD du contenu à travers d'abord une grande concertation qu'on a lancée dans les EHPAD l'été dernier, donc qui résultait aussi du contexte sanitaire, mais on voulait comprendre dans quelle mesure voilà, la crise avait impacté leur métier. On a lancé une grande assemblée de la cuisine en EHPAD pour leur restituer les résultats. Et enfin, on a surtout ouvert des masterclass en ligne pour voilà, leur permettre de se connecter quand ils le souhaitent, quand ils le peuvent aussi, et d'accéder à du contenu totalement gratuit, développé voilà, en partant de leurs besoins. De leurs besoins. La première fois que j'ai vu le concours Silver Fourchette, la question qui m'est venue, et je pense qu'il est venue à beaucoup de monde, c'est est-ce que les plats cuisinés par les cuisiniers et qui participaient au concours, est-ce que ces plats-là, c'est du même niveau, c'est ce que mangent les résidents dans les EHPAD? Alors oui et non. Oui et non dans le sens où au sein de Silver Fourchette, on s'attache vraiment à dissocier, à distinguer la cuisine du quotidien et la cuisine festive. C'est-à-dire que pour nous, en fait, voilà, il y a différents types de cuisine. On n'est pas obligé de manger au restaurant tous les jours. On peut aussi revenir à des recettes extrêmement simples mais extrêmement bonnes et se faire plaisir, enfin, justement, l'équipe de cuisine d'EHPAD peut aussi proposer voilà, des menus, par exemple à thème, ça se fait énormément dans les EHPAD, on le sait, mais voilà, bien dissocier ces 2 cuisines. Et donc nous, au sein du concours, on a plutôt opté pour la cuisine festive, tout en restant absolument tout à fait raisonnable, puisque dans les critères de sélection, on avait un budget de 5 euros. Donc les chefs, les candidats, en fait, devaient respecter un certain nombre de critères, et notamment un critère au niveau du prix, donc pas plus de 5 euros, ça faisait partie de leur notation. Et puis ensuite, ce qu'on évaluait aussi, c'était à la fois l'équilibre nutritionnel, les formes, les couleurs, enfin en tout cas la partie vraiment visuelle, le dressage, mais bien sûr aussi le goût. La capacité du chef aussi à réutiliser ses restes. Donc on avait aussi une attention portée sur l'alimentation durable, en particulier sur l'anti-gaspi. Voilà, en tout cas, le budget faisait vraiment partie des critères pour justement ne pas avoir une cuisine qui serait impossible, en tout cas des recettes impossibles à reproduire dans les établissements, quoi, et donc générer des frustrations. D'accord. C'est-à-dire, parce que je dis ça parce que là, il y a eu des reportages à la télévision où on peut se poser la question avec des. Enfin, on laisse croire qu'avec des budgets contraints, on n'arrive pas à faire correctement à manger. Là, en fait, vous prouvez qu'avec avec un budget tel qu'il est, on arrive à faire des plats de qualité aux résidents, aux habitants des EHPAD. Absolument, oui, c'était tout à fait l'idée et l'objectif. On a beaucoup travaillé en amont d'ailleurs avec des comités d'experts enfin, voilà, qui nous ont vraiment aidés à définir aussi les critères pour justement être tout à fait connectés à la réalité voilà, des EHPAD et du coup voilà, à travailler des recettes qui sont tout à fait reproductibles. Le côté bon, académie, puis après formation des chefs, une formation pour les cuisiniers, est-ce qu'il vient aussi, est-ce que cette idée vient aussi du fait que les pathologies, si j'ai bien compris, les pathologies sont de plus en plus, sont plus variées chez les habitants des EHPAD? Et donc, en fait, moi j'avais interviewé des cuisiniers il y a quelques années, et certains se trouvaient un petit peu perdus enfin, étaient au bout de leurs compétences, entre guillemets, sans que ce soit négatif, pour faire des produits, de la restauration qui sont vraiment adaptés aux différentes pathologies. Oui, tout à fait. Alors déjà, on le sait, hein, on a un vieillissement de la population, enfin, en tout cas de l'âge quoi, qui arrive dans les établissements. Donc il y a aussi, voilà, on a des résidents de plus en plus dépendants. Ce qu'on observe en fait, enfin, ce qui fait la spécificité des convives des chefs voilà, d'EHPAD, c'est qu'on a d'abord une altération des 5 sens quoi, qui s'accompagne, qui est liée forcément à l'âge, que ce soit au niveau de la vue, du goût, de l'odorat, de l'audition, du toucher, de l'appréhension. Je peux vous donner quelques chiffres si vous le souhaitez, mais voilà, on sait que 25% par exemple des personnes de plus de 75 ans ont des problèmes de vue. On sait que 75% des personnes de plus de 80 ans ont des difficultés à percevoir des odeurs. On sait qu'une personne sur 3 de plus de 65 ans est sujet à une déficience auditive et handicapante. Et donc, on doit en fait prendre en compte
tous ces aspects, que ce soit lors du temps du repas, pas seulement au sein de l'assiette, mais bien dans tout l'environnement du repas. Alors, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup d'une façon générale de dégustation, de dysphagie, de fausse route, qui a été quand même longtemps... c'est souvent un stress pour les équipes d'EHPAD. Et donc, ce sont des pathologies, en effet, desquelles il faut tenir compte. Il faut bien les connaître, parce que la déglutition, bien dissocier ce qu'est la déglutition, donc c'est bien l'action d'avaler. C'est un terme qui concerne donc le déplacement de la nourriture mâchée jusqu'à l'estomac, ce qui n'est pas la dysphagie, qui est cette fois la difficulté à avaler, et donc la peur qui peut s'en accompagner. Et donc, la fausse route, on la connaît maintenant, je pense, assez bien. C'est donc ce passage involontaire de la salive, de liquide ou d'aliments dans la trachée, dans les bronches, après avoir avalé. Et donc ça, c'est clairement une pathologie qui nécessite en fait de repenser la cuisine, de l'adapter aux résidents qu'on a en face. Et puis, on observe alors quelques tendances. Il faut aussi éviter le passage un peu drastique, à une cuisine qui serait totalement en texture modifiée, par exemple. Donc, il faut vraiment bien décrypter les pathologies, bien les suivre aussi, et puis adapter la cuisine en fonction. Avec le recul de votre expérience à Silver Fourchette, qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a le plus étonné? Qu'est-ce qui m'a le plus étonnée? Moi, j'ai rencontré beaucoup d'établissements depuis 6 ans maintenant, beaucoup d'équipes. Il s'y passe des choses formidables et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai rencontré, que ce soit à tout niveau. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que, et c'est, je crois, ce qu'a bien quand même réussi à faire Silver Fourchette, c'est cette valorisation positive de tout ce qui se passe aussi de beau en établissement. On y rencontre des résidents aux histoires incroyables, on y rencontre des belles personnes. Et donc, je trouve qu'on a encore matière à valoriser ces belles initiatives, que ce soit sur la cuisine ou d'autres thèmes, au sein des établissements accueillant les personnes âgées. Une question qui me vient pour ceux qui ne connaissent pas forcément la vie en EHPAD, est-ce que les résidents ont leur mot à dire sur ce qu'ils veulent ou elles veulent manger? Alors, dans ce qu'on observe, en tout cas, il y a une vraie volonté des équipes globales de l'EHPAD de prendre en compte les attentes et les besoins des résidents. Donc, on le voit à l'entrée du résident, parce qu'on l'implique dans différents comités. Il y a aussi un vrai dialogue qui s'opère avec les familles. Donc, en tout cas, la volonté est là. Ensuite, comme on a des personnes de plus en plus dépendantes qui peuvent avoir différents troubles, il faut bien connaître la personne. Et ça, quelque part, c'est avec le temps que c'est possible de bien connaître la personne pour comprendre ses envies réelles et non pas une envie, par exemple, instantanée qui lui viendrait comme ça, mais de bien comprendre quel a été son parcours, quelles ont été ses habitudes de vie. Donc, bien prendre en compte, et c'est le cas, de plus en plus, je trouve qu'il y a une vraie attention au parcours des résidents qui rejoignent les établissements. Si on en revient à la formation que vous développez pour les chefs cuisiniers, c'est une formation qui, bien sûr, j'imagine, qui est utilisée aussi en interne du groupe SOS Senior, mais qui est aussi également proposée à d'autres EHPAD, j'imagine, en France. Oui, tout à fait. Oui, le contenu de formation est bien sûr proposé à tous les EHPAD qui le souhaitent, donc en direction des cuisiniers et des chefs, donc ces deux profils. On a donc, alors l'offre de formation est la suivante. D'abord, on a gardé ce module en distanciel, donc on a un accès à une plateforme en fait où on retrouve énormément de contenu sur ce que c'est qu'être chef en EHPAD. En fait, on a 4 modules: texture modifiée, cuisson et température, enrichissement et alimentation durable, et ensuite qui se suivent de 2 jours de formation en présentiel, une première journée qui consiste à revenir sur les fondamentaux de la cuisine en EHPAD, et une deuxième journée qui consiste à parler des tendances culinaires de demain. C'est-à-dire qu'on... Voilà. Alors, tendance culinaire de demain, alors là, là j'ai une question qui me vient. Est-ce que vous notez avec l'arrivée on va dire des jeunes seniors, en fait, ou est-ce que vous pensez que l'arrivée des jeunes seniors, est-ce qu'il va y avoir des attentes différentes en termes d'alimentation? Oui, absolument. C'est un sujet dont on parle beaucoup d'ailleurs. C'est sûr que les seniors d'aujourd'hui ne seront pas les seniors de demain. Et donc, qui nécessite, je pense, une transformation assez en profondeur de l'offre de services au global des EHPAD, mais en particulier sur la restauration.
Ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend à voir venir des générations qui n'auront pas forcément envie de manger à heure fixe, pas forcément de manger, envie de manger la recette qui est proposée le jour J, pas forcément envie de manger avec un groupe d'autres personnes. Donc, ce qui est sûr, c'est que toutes les offres du type offre à la carte, choix des menus, je sais pas, livraison de repas en fait, qui viendraient de l'extérieur, accès à une cuisine qui serait une cuisine partagée en fait, au sein de l'EHPAD, mais à laquelle je sais pas, le résident peut accéder. Voilà, toutes ces initiatives vont, à mon sens, se multiplier et doivent l'être dans le sens où les attentes ne seront plus les mêmes. Très, très bien. Le programme de prévention, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est uniquement en EHPAD ou est-ce que c'est aussi au domicile des personnes âgées ou des seniors? Alors, la partie prévention vient, alors a été, pour revenir un peu sur l'histoire, on s'est lancé, en fait, donc vous comprenez que Silver Fourchette a été lancé donc, en 2014 avec cette attention vraiment portée sur les EHPAD. Et en 2017, on a opéré un virage assez important. On s'est vraiment attaqué à la prévention dans la mesure où on s'est dit, bah, si on veut vraiment agir contre la dénutrition, il faut qu'on s'y prenne en amont. Non pas quand ces 40% de seniors arrivent et qu'ils sont dénutris, mais bien le plus tôt possible, tout simplement. Et donc, on a imaginer en fait des programmes d'action que l'on déploie à travers différents départements. L'idée est vraiment d'abord, quand on arrive dans un département, de réaliser un diagnostic territorial, donc d'aller aussi à la rencontre de tous les acteurs qui parlent déjà d'alimentation. Donc, on se connecte aussi à tous les acteurs en place dans ce département. On est dans une approche vraiment très multipartenariale. On déploie ensuite un programme d'action qui varie selon les attentes du département. Donc, souvent, on y retrouve quand même des ateliers de cuisine, des conférences débats. On peut y retrouver des projets intergénérationnels, des visites de ferme, des excursions gourmandes, voilà, et puis des formats aussi qui mixent seniors à domicile et seniors en établissement. Donc, on organise aussi, par exemple, des fêtes de seniors. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'imaginer des formats très attractifs et innovants pour donner envie à des personnes qui seraient là, cette fois plus autonomes, de se déplacer et en profiter lorsqu'elles sont avec nous, à nos côtés, pour leur passer des messages de prévention santé. Donc, on est toujours accompagné par une diététicienne et un chef, si on parle juste, par exemple, des ateliers, pour justement revenir sur les besoins nutritionnels de ces personnes âgées, personnes jeunes seniors. C'est une question peut-être un peu idiote, mais c'est un sujet qui, le sujet de la prévention par l'alimentation, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les seniors. Il y a une prise de conscience où, parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a d'une part, il y a une prise de conscience ou pas prise de conscience, puis après, il y a les fausses croyances par rapport à l'alimentation. Beaucoup pensent qu'il faut moins manger en vieillissant, par exemple. Exactement. Ce qui est compliqué, c'est qu'on... Bon, le sujet de l'alimentation, en particulier en France, c'est un sujet dont on parle beaucoup, qui est un sujet souvent très médiatisé. Voilà, donc il y a une forme de cacophonie quand même dans les conseils nutritionnels que l'on peut lire, et souvent une forme d'amalgame aussi, parce qu'on ne peut pas dispenser des mêmes conseils nutritionnels selon l'âge. Enfin, on ne peut pas prodiguer des régimes selon l'âge de la personne. Enfin, donc, en fait, la mission de Silver Fourchette, c'est aussi de bousculer les idées reçues. Donc, en fait, on déconstruit aussi un peu les fausses croyances que les seniors peuvent avoir quand ils viennent à nos actions, en rappelant, en fait, quels sont les besoins nutritionnels qui s'accompagnent de l'âge. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on rentre dans le détail ici, mais en tout cas... la fonte musculaire. Et voilà, on essaie de déconstruire, en tout cas avec notre communauté de diététiciennes, un peu toutes ces idées, sans bousculer non plus leurs habitudes, ce qui est un équilibre. Il faut trouver un peu le juste milieu pour partir de ce qu'ils ont l'habitude de faire et puis y apporter quelques évolutions dans leur pratique alimentaire. Alors, toujours à domicile, est-ce que vous imaginez un rôle dans la détection, la dénutrition à domicile et qui est le mieux à même à domicile de détecter qu'une personne est dénutrie? Ce pas forcément les enfants qui sont pas forcément qui ont vu leurs parents, on va dire, peut-être se fragiliser, mais sans forcément s'alerter. Comment est-ce que vous voyez l'organisation, la détection, la dénutrition et puis la prévention à domicile? Alors, nous, on part du principe que la dénutrition, c'est l'affaire de tous. Donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il faut aller cibler toutes les personnes qui entourent, qu'elles ce soit des professionnels ou l'entourage familial, la personne vivant chez elle. On pense que
il y a un des leviers qui est à notre sens évident et qui est aussi porté par le collectif de lutte contre la dénutrition, hein, c'est d'agir et de peut-être former davantage les médecins généralistes, les professionnels de santé. On pense aussi qu'il y a un deuxième levier auprès de tous les points de contact que vont avoir les seniors, c'est-à-dire portage de repas, aide à domicile. Voilà, on pense que si ces professionnels-là, alors on sait que ce n'est pas simple, hein, tout ça à mettre en place, hein, mais on est très conscient de ça. Mais on pense en tout cas que voilà, ils pourraient jouer un rôle. Et puis, bien sûr, oui, la famille, les proches. Si demain, on était tous mieux, enfin, plus conscients de ce qu'est vraiment la dénutrition et de la façon dont on prévient de ce sujet, voilà, je pense qu'on pourrait agir sur le sujet. Ouais. Parce que moi, j'ai lu des chiffres comme quoi plus, enfin, 10 ou 15% des personnes à domicile, personnes âgées à domicile étaient dénutries. C'est quand même Absolument. énorme quand même. Une conclusion à l'émission? Une conclusion à l'émission. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, Silver Fourchette, en tout cas, donc intervient forcément, voilà, couvre de plus en plus la France entière. Donc, on est forcément présent, en principe, voilà, dans l'un de vos départements. Donc, n'hésitez pas à nous suivre parce que on organise voilà, beaucoup d'actions. On est assez connu pour notre dynamisme et notre volonté d'organiser ces formats assez attractifs, innovants. Donc, on est sans doute près de chez vous. Donc, n'hésitez pas à regarder les actions qui s'y passent. En EHPAD, voilà, nous, on est très entourés. On a beaucoup travaillé sur cette offre de formation. Donc, on est ravis de former de plus en plus de chefs et de cuisiniers à l'alimentation en EHPAD, à la restauration en EHPAD, à créer aussi ces communautés de chefs. Donc, c'est vraiment le sujet que l'on porte cette année. Et puis, comme le concours revient tous les 2 ans, donc, vous voyez, il y a une édition en 2014, 2016, 2018, 2020, et bien 2022 est l'année de la prochaine, de notre prochain grand concours ou grande initiative nationale. Le concours revient alors? Le concours revient. D'accord. On y travaille activement. Super, merci Floriane Lenoir. Je rappelle que vous êtes, entre autres, directrice de Silver Fourchette. Merci beaucoup. Merci à vous.